Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, Halachot, Tfilat Arvit, Bezrat Hashem Yitbarach. Rabbi Nathan il dit que nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme on sait que chacun, nous ont donné une prière. Avraham, il a donné Shacharit, il a instruit dans le peuple d'Israël de prier tous les jours Shacharit, le matin, la prière du matin. Mincha, c'est l'après-midi, c'est Yitzhak. Et Yaakov, il a donné le soir. Sans nos pères, on n'aurait jamais su qu'il fallait prier à ces moments-là dans la journée. Alors il dit Rabbi Nathan que Bémet, il y avait avant Avraham Avinu des tzadikim. Il y avait Metouchelach, il y avait Adam Arishon, il y avait Noach. Et eux, ils priaient. Ils faisaient aussi Shacharit, Mincha et Arvit. Ils priaient. Mais seulement, ils ne savaient pas comment rentrer ça dans le peuple d'Israël, rentrer ça dans le monde, dévoiler ça dans le monde, la prière. Parce que la prière, c'est ce qui dévoile la royauté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on prie sur quelque chose, ça veut dire on demande à Hachem de nous donner quelque chose. Ça veut dire qu'est-ce qu'on prouve par là? Que c'est Hachem le roi. C'est Hachem qui décide s'il va nous donner la guérison ou pas. Quand quelqu'un il prie devant Dieu, il dévoile la royauté de Dieu. Il dévoile dans le monde que c'est Hachem le roi. C'est lui qui décide si je vais guérir ou je ne vais pas guérir. Ou si je vais Bezrat Hashem Yitbarach avoir ce que j'ai besoin ou pas. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide si je vais avoir ce que j'ai besoin aujourd'hui, la parnassa, ou alors l'intelligence, tout ce qu'on prie dans la prière du Shemona Esrei, dans la prière de la Hamida, on prie pour chaque chose et on dévoile que c'est Hachem qui décide de ça. Donc on demande à Hachem la chokhma, on demande à Hachem l'argent, on demande à Hachem la guérison, on demande à Hachem Yitbarach même de faire des teshuvah, on demande à Hachem. On demande tout à Hachem Yitbarach, c'est lui le roi, c'est lui qui décide. Top. Alors Avraham Avinu, lui, il a dévoilé l'essentiel de la lumière. C'est le matin, où le lever du soleil se lève. C'est le moment où la gloire de Dieu se réveille dans le monde. C'est comme la Géoula, c'est un moment où la gloire de Dieu se dévoile, que Hachem Yitbarach il éclaire le monde. Et c'est l'essentiel de la connaissance de Dieu, c'est le matin. Quand on se réveille, on fait Netiat Yadayim, on se nettoie la figure, on reçoit de la lumière, de la connaissance de Dieu, des mochin. Rabbi Nathan il dit que c'est des mochin, l'essentiel en recevant les mochin. Les mochin, ça veut dire les morceaux d'intelligence, les morceaux de cerveau qu'on reçoit. Chacun, il reçoit tous les jours grâce à la prière de Shacharit. S'il prie avec son cœur, il rentre son cœur dans les paroles de la prière, il reçoit des morceaux de cerveau. Comment connaître Hachem Yitbarach, comment découvrir que c'est Hachem Yitbarach qui a levé le soleil aujourd'hui, comment découvrir la royauté d'Hachem Yitbarach, comment découvrir que c'est Hachem Yitbarach qui dirige le monde et tout ça. Chacun on reçoit ça grâce à la prière. L'essentiel de cette réception-là, de cette connaissance de Dieu, c'est grâce aux prières que nos pères ils nous ont instaurées. Donc Avraham Avinu nous a instauré Shacharit, là c'est l'essentiel où on dévoile Hachem. Et après Yitzhak, il est venu et il a vu qu'au moment de Mincha, où le soleil commence à descendre, où Hachem il commence à se cacher du monde, alors là ça commence à être difficile à continuer à croire en Dieu et à savoir que c'est Hachem Yitbarach qui décide de tout, dans le moment où la galoute elle commence. Alors il a instauré Mincha. Et באמת il dit Rabbi Nathan, והוא המשיך הסתיקון כדי להתחזק בתפילה בעת שמתחילים המוחין להסתלק. Yitzhak, il nous a donné la possibilité de continuer à se renforcer dans la émouna et dans la prière au moment où les mochines, ce cerveau-là, il s'en va. On ne ressent plus, on ne reconnaît plus Hachem Yitbarach, on n'arrive plus à comprendre la royauté d'Hachem, on n'arrive plus à comprendre la Hashgacha de Dieu, comment Hachem, c'est lui le maître, c'est lui le roi, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui fait attention, qui surveille le monde. Alors tout ça s'enlève, tout ce cerveau il s'enlève et là c'est difficile à se renforcer. Et là Yitzhak il est venu avec sa force, il nous a redonné une prière qui s'appelle Mincha
la force de pouvoir prier même dans des moments comme ça où on comprend plus rien. Alors là, on jette notre cerveau complètement et on commence à prier à Hachem Yitbarach. Ça, c'est la force d'Yitzhak qui nous a rentré cette prière-là de Mincha. Il nous a donné, grâce à cette Mincha aussi, ça nous donne la force à prier dans les moments difficiles, à se renforcer dans la Emouna, même dans les moments difficiles. Ça, c'est grâce à Mincha. Et l'essentiel, c'est pour ceux qui doivent faire teshuva. L'essentiel de la tchouva, c'est quand la connaissance de Dieu elle s'enlève à cause de nos fautes et on n'a plus de connaissance de Dieu, on se sent loin d'Hachem Yitbarach. Et là elle vient la prière de Mincha à nous renforcer, les gens qui commencent à tomber, que la connaissance de Dieu elle s'est sauvée d'eux. Eux, ils sont restés tout seuls sans la connaissance de Dieu, de se renforcer même sans rien, même sans, il dit Rabbi Nathan dans un endroit, c'est Rabbeinu qui dit qu'il faut faire Hitbodedut même sans goût et sans odeur. Ça veut dire, même la personne a sans rien, elle n'a aucun goût de faire Hitbodedut, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de dire, elle ne s'est même pas attachée avec les paroles qu'elle est en train de parler devant Hachem, il faut qu'elle se renforce à continuer à prier même quand elle sent plus rien. Ça c'est la prière de Mincha, que même si on ne sent plus, on ne connaît plus, que ça commence à s'éloigner notre esprit, notre cerveau, notre connaissance de Dieu, elle s'éloigne, il faut continuer à prier à Hachem Yitbarach. Et comme ça, on peut Bezrat Hachem Yitbarach, se renforcer, renforcer de nouveau notre Emouna et la Tfila. Maintenant, Yaakov, ça c'était Avraham et Yitzhak, qui nous ont donné ces deux prières-là essentielles, qu'ils sont obligatoires, ces deux prières-là. Et même celle de Yaakov, aujourd'hui, elle est devenue obligatoire. Les Chachamim, ils l'ont fait obligatoire. Mais quand Yaakov Avinu, il a fait cette prière de Arvit, on va voir Bezrat Hachem Yitbarach. Il est venu Yaakov en plein milieu de la nuit. Où c'est pas que ça commence à s'éloigner, notre esprit, on n'a plus d'esprit, tout ça. C'est devenu la nuit complètement. Achar shekvar shaka'a shemesh. C'est où il n'y a plus de lumière. Yaakov, quand est-ce qu'il vient? Quand il fait nuit. Quand c'est devenu Arvit, c'est fini, c'est Arvit. Nershach Hashemesh, Veleila Prisa Gatfa al-Alma. La nuit, elle a commencé à remplir le monde. Le monde est devenu complètement obscur. Ça veut dire que la personne ne ressent plus rien du tout, elle ne voit plus rien du tout. C'est fini. Là, c'est pas Mincha, c'est devenu Arvit. Arvit, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien du tout. Même chez les tzadikim, il y a des moments comme ça. Il nous a donné, il nous a instauré la prière de Arvit, qu'on puisse dévoiler la gloire de Dieu même dans des moments les plus difficiles, en plein milieu de la Shoah, en plein milieu de l'endroit où on ne ressent plus rien, on ne voit plus rien du tout. L'essentiel de cette réparation-là, c'est pour le monde. Parce que les avot, nos pères, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient rentrer la connaissance de Dieu dans le monde. L'essentiel, c'est pour le monde. L'essentiel, c'est Yaakov, que lui, son lit, il était propre complètement. Tous ses enfants, c'était des tzadikim. Avraham, il a eu un enfant, c'était Ishmaël. Yitzhak, c'était Esav, son fils. Il y avait un fils qui s'appelait Esav, qui n'était pas tzadik, qui était ça venait d'une sorte d'endommagement d'Yitzhak qui sortait de lui. Mais Yaakov, il était parfait, sans aucun endommagement. Aval yada beruach kodesh atidim lachto. Il savait que même que tous ses enfants c'était tzadikim, mais dans le futur ils vont fauter. Il savait ça. Yaakov. Alken idgaber. Et donc il s'est renforcé et il a instauré la prière d'Arvit. Que c'est quand la nuit elle va rentrer. C'est-à-dire que même quand quelqu'un il est tombé dans l'obscurité totale, à cause dans la longueur de l'exil qu'on a aujourd'hui. Que ça représente le rocher al-pnei tehom, l'obscurité qui vient dans le théom. Le théom, c'est le brouillard, la profondeur un théom, c'est quand on est dans une montagne en haut comme ça et on voit un théom en bas. Ça s'appelle un théom. Sur le théom, il y a un super rocher. Prenat va marchakim oshiveni
dans l'obscurité, il m'a assis. Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il nous a fait rentrer dans l'exil. Là-bas, on aurait pensé qu'on ne peut plus prier Hachem. On est complètement éloigné d'Hachem, on est complètement séparé de Dieu. On ne comprend plus, on ne sait plus, on sait même. On est complètement dans l'obscurité. Alors on aurait pensé que là-bas, on ne peut plus prier. Et il est venu Yaakov Avinu, et il nous a donné la force de prier Arvit, et on va voir que grâce à ce Arvit là qu'on va prier, on va pouvoir prendre des forces dans les moments les plus difficiles, de ne pas perdre la foi et de se renforcer dans la Emouna et dans la prière dans les moments les plus difficiles. Pourquoi il y a eu l'exil? Il dit Rabbi Nathan que c'est marqué dans les livres du Hari Akadosh que l'exil est venu à cause que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, bon, on le sait qu'Akadosh Baruch Hu il s'est retiré d'un endroit pour pouvoir créer le monde. Maintenant, après qu'il s'est retiré de cet endroit, ça s'appelle le Tzimtzum. Après de s'être retiré de cet endroit, ça s'appelle le Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu il a commencé à rentrer de la lumière dans ce Tzimtzum, dans cette obscurité. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière infinie qui remplissait le monde. Il s'est retiré d'un endroit, donc ça a commencé à devenir obscur puisqu'il a retiré cette lumière-là, cette lumière infinie de cet endroit-là. Et dans cet endroit obscur, il a commencé à rentrer la lumière avec mesure. Okay? Comme on l'a expliqué plusieurs fois, Rabbi Nathan il parle plusieurs fois de ça. Maintenant, quand il a rentré cette lumière avec mesure, comme il n'y avait personne dans le monde. Excusez-moi, c'est un petit problème technique, on appelle ça. Bon. Comme il y avait personne dans le monde pour recevoir la gloire de Dieu, pour recevoir la royauté de Dieu, ça veut dire pour se réveiller d'en bas. Quand on reçoit la royauté d'Hachem sur nous, on fait un réveil. En faisant ce réveil, on crée des récipients où on va pouvoir recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Sans faire ce réveil d'en bas, on n'a pas de récipient, on n'a pas de kelim. Donc si Akadosh Baruch Hu nous donne une lumière sans que nous on amène un récipient suffisant, fort pour recevoir la lumière, alors qu'est-ce qui va se passer? La lumière elle va exploser le récipient qu'on a, puisque notre récipient c'est un verre en plastique, ça suffit pas. Et ça va exploser ça, et qu'est-ce qui va se passer? C'est la galoute, c'est-à-dire que toute la lumière, ou la plus grande partie de la lumière elle va remonter vers le haut, et des étincelles de cette lumière ils vont tomber dans le bas. Et c'est ce qui s'est passé quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Comme il n'y avait personne dans le monde pour recevoir cette lumière-là et pour créer un récipient, c'est-à-dire pour se réveiller, pour recevoir sur nous la gloire d'Hachem, pour recevoir cette lumière de Dieu qu'il voulait nous donner. Il n'y avait personne encore, c'était encore avant la création. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'y avait pas de kélim, il n'y avait pas de récipient, comme ça c'est marqué, tout c'est marqué dans les Harizal. Donc il n'y avait pas, ils n'étaient pas forts, il n'y avait pas de réveil d'en bas. Donc tout s'est cassé et les étincelles ils sont tombées. Il y a la plus grande partie de la lumière remontée et les étincelles qui sont tombées dans l'obscurité en bas, dans le Chocher, dans la Touma. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'essayer de réparer ça et faire remonter ces étincelles divines vers Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on voit? Comment il y a eu l'exil? À cause qu'il n'y avait pas de récipient, à cause qu'il n'y avait pas de réveil d'en bas. Ça veut dire que Hachem Yitbarach maintenant il demande de nous, pour nous sortir de l'exil, un réveil d'en bas. Ça veut dire quoi un réveil d'en bas? C'est quand nous on ne voit plus rien, quand nous on est dans l'exil et on se réveille vers Hachem. On dit Hachem, je veux revenir vers toi. Hachem, on se réveille, on veut revenir vers toi Hachem Yitbarach. On fait un réveil. En faisant ce réveil, on crée des ustensiles qui vont pouvoir recevoir cette lumière-là, et grâce à cette lumière-là, on va pouvoir recevoir la lumière d'Hachem Yitbarach, et que cette obscurité-là elle va se transformer en lumière, puisqu'il n'y aura plus d'obscurité. Parce que tant qu'il y a de l'obscurité, c'est parce qu'on n'avait pas d'ustensile pour recevoir la lumière. Donc comme il n'y a pas d'ustensile pour recevoir la lumière, on ne voit rien du tout. La lumière, elle n'a pas où se reposer. Comme on voit un exemple simple dans le monde, le soleil, il est d'un côté de l'espace, le monde est dans l'espace, et entre le soleil et le monde c'est obscur. Pourquoi
entre le soleil et le monde, c'est tout obscur. Pourquoi c'est tout obscur? Si le soleil il est clair, si l'éclair il arrive à éclairer dans le monde, pourquoi il n'éclaire pas aussi dans tout l'espace? Tout l'espace il est noir, complètement noir. Et bien que le soleil, quand il vient dans le monde, il a un récipient. Le monde c'est un récipient qui reçoit la lumière du soleil. Donc où il y a le récipient, la lumière elle s'attache. S'il n'y a pas de récipient, elle continue tout droit et elle n'a pas où se poser. Donc la lumière on la voit même pas. On la voit pas du tout. Si on met par exemple, on prend une chambre, on la met en noir, on la peint en noir. Donc on n'aura presque pas de lumière, même si on allume des bougies très fortes et des ampoules très fortes, on verra presque rien. Si on met du blanc, comme le blanc c'est un récipient de la lumière, alors qu'il reçoit la lumière et il éclaire, il rejette de la lumière et on peut la recevoir. Donc tout dépend comment recevoir la lumière, comment ça va devenir. La lumière elle est toujours, le problème qu'il y a c'est quand on n'a pas de récipient pour recevoir, donc il fait nuit. Et donc en plein milieu de l'espace, même qu'on voit le soleil d'un côté, on le voit tout petit le soleil, et on ne reçoit aucune lumière de lui. Même que la lumière normalement elle aurait dû frapper là-bas. Elle aurait dû frapper, puisqu'elle frappe dans le monde. Pourquoi quand je me rapproche du soleil, je me rapproche du soleil et je vois rien du tout, je suis dans le noir. Dans l'espace on est dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récipient pour recevoir la lumière. J'espère que j'ai été clair. Bezrat Hashem Yitbarach. C'est des choses simples en vérité, c'est des choses très simples, mais Bezrat Hashem. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre travail, c'est le problème qu'il y a eu ça s'appelle la Jvirat Kelim, ce qui s'est cassé, ils se sont cassés, les récipients se sont cassés parce qu'ils n'étaient pas assez forts, parce qu'il n'y avait pas assez de réveil d'en bas pour créer des récipients, pour créer des ustensiles, pour recevoir cette lumière-là. Donc maintenant, nous, on doit créer. Maintenant, comment on crée ça? En recevant la lumière d'Akadosh Baruch Hu, en se réveillant vers Hashem Yitbarach, c'est surtout en priant vers Hashem Yitbarach. Quand on prie vers Hashem Yitbarach, surtout Arvit, maintenant que là c'est l'obscurité totale, on fait un réveil vraiment fort, puisqu'on se réveille du noir total. On veut se réveiller du noir total, donc c'est un réveil, même qu'il est très, très bas, c'est pas comme Shacharit où la prière elle est très grande et tout, malgré tout comme Arvit, tout est noir, tout ça, donc c'est une très forte prière où on crée un match de Kélim très fort. Et grâce à ça, on va pouvoir se réveiller de chaque endroit, de chaque obscurité les plus grandes, en faisant Arvit comme il faut. On va recevoir une force de Arvit qui va nous donner la force à chaque fois de pouvoir se réveiller dans les endroits les plus obscurs vers Hachem. יעקב אבינו זכה לתיקון המחשבה שהיא תיקון הברית יותר מכל האבות, כי הייתה מידתו שלמה. טוב, ביום סם קדושתו הגדולה זכה להוריד עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל. יעקב אבינו, il était très très grand, sa sainteté elle était immense. Et il a réussi à se rabaisser dans la profondeur des descentes de chacun du peuple d'Israël, dans chaque génération jusqu'à la venue du Mashiach. Comme ça c'est les mots à mots que Rabbi Nathan dit. Yaakov Avinu, par sa grande sainteté, il a vu la grande descente qu'on va avoir avant la venue du Mashiach et il a instauré Arvit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui il est rentré dans la profondeur de la descente de chacun de nous jusqu'à la venue du Mashiach, dans chaque génération. כי זה מובן בדברי רבנו בכמה מקומות שכל מה שהצדיק גדול וקדוש יותר הוא יכול להוריד את עצמו יותר. אנחנו נופלים לעסוק בתיקון. Parce que ça c'est ce que Rabbeinu il nous dit, que plus le tzaddik il est grand et plus il va pouvoir descendre dans les endroits les plus bas pour pouvoir aider les gens les plus bas et faire leur réparation. Valken Yaakov daika tiken filat arvit. Pourquoi Yaakov justement Yaakov il a instauré Arvit? Parce que lui c'est le choisi des pères. Bechir Sheba Avot, le choisi des pères. Ça veut dire lui le parfait de tous de nos pères. On a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov c'est lui le plus parfait qu'il y avait de nos pères. Même que Abraham et Yitzhak, on ne peut même pas imaginer leur perfection parce qu'on n'arrive pas à ces niveaux-là. Malgré tout, Yaakov quand même, il avait un niveau de perfection plus grand. Et lui, il avait la force encore plus de pouvoir descendre en profondeur de la descente de chacun jusqu'à l'avenue du Mashiach pour nous donner une réparation là-bas et nous donner une prière d'Arvit. Toi aussi, tu peux faire Arvit. Toi aussi, tu peux te réveiller d'en bas. Toi aussi, tu peux commencer à prier vers Hashem Yitbarach. Toi aussi, ton petit réveillement d'en bas, on va l'utiliser pour amener
la lumière d'Hachem Yitbarach dans le monde. Alors il nous a donné la prière d'Arvid, que c'est le Chosher Gamour, l'obscurité totale. ועיקר התיקון שהוא מאיר בלב ישראל, שאפילו בתכלית החושך הגמור צריכים להתחזק לעסוק בתפילה, כי לית רעותה תאווה דאיתאביד. Et c'est quoi cette lumière qui nous donne Yaakov Avinu, cette réparation qui nous donne, que même quand on se trouve dans l'obscurité totale, on doit se renforcer et de prier, parce qu'il n'y a pas une bonne volonté qui va être perdue. L'être Ra'ava Tava Deitavid, c'est marqué dans Zohar Kadosh. Donc il n'y a pas une bonne volonté qui va être perdue. Donc même quand toi, tu peux même pas prier maintenant, faire 1 heure il bodedut, tu peux même pas penser à ça. Okay? Ça arrive, quelqu'un peut même pas penser à aller maintenant faire 1 heure il bodedut. Il sait même pas si. Malgré tout, il te dit, et Rabbi Nathan, que Yaakov nous a donné une force que même malgré tout ça, je te désespère pas, même de dire maintenant Hachem Yitbarach, aide-moi. 3 mots, 4 mots devant Hachem Yitbarach. Ça aussi, ça sera jamais perdu. Jamais perdu. La personne a dit, je ne peux pas faire Idbo des doutes, je ne peux pas faire ça. Lever les yeux, même lever les yeux au ciel. Rabbeinu il dit, est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Des fois la personne ne peut même pas parler. Est-ce que tu as regardé le ciel? Il ne lui a pas dit, est-ce que tu as prié à Hachem? Est-ce que il a un de ses élèves, il lui a dit, est-ce que aujourd'hui tu as regardé le ciel? Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne volonté qui va être perdue. Quelqu'un il ne peut rien faire, alors regarde le ciel. Je t'abbarre chez moi là, regarde le ciel. Même sans dire aucun mot, ça aussi, ce ne sera jamais perdu. Ce sera jamais perdu. Et Dafka, quand il y a l'obscurité totale, alors ce petit réveil-là, il crée des choses immenses. Puisque ça vient d'un endroit très très obscur. Donc une toute petite bougie là-bas, elle a de l'importance. Quand c'est un endroit rempli de lumière, et ça ne va pas de remplir une petite bougie, ça ne suffira pas, c'est même pas considéré. Même de prendre un projecteur, c'est pas considéré. Et plus la lumière devient basse, il y a moins de lumière, et plus une toute petite bougie, elle va devenir considérée, elle va être considérée, puisqu'il n'y a pas de lumière. Donc même un tout petit peu de bougie, ça va allumer beaucoup. Donc il faut savoir que dans les endroits les plus bas, là-bas, chaque réveil qu'on a vers Hachem Yitbarach, chaque mot qu'on dit devant Hachem Yitbarach, chaque pasouk de Teilim, si la personne ne peut même pas dire un mizmor entier, elle peut dire un pasouk de Teilim, il a une grande importance. Et cette force-là, on la reçoit de Yaakov Avinu et de la prière d'Arvit. Qui Ikar Atikun a aidé Torota del Tata, parce que toute la réparation dépend du réveil. Qu'on va nous se réveiller, il ne faut pas qu'on attende qu'Akadosh Baruch Hu nous réveille. Hachem, il veut que nous on se réveille. On se réveille vers Hachem Yitbarach, que nous on va se réveiller dans les endroits les plus difficiles. Il ne faut pas dire quand Hachem Yitbarach il va me réveiller, j'attends qu'Hachem me réveille. Non, il faut savoir que nous, maintenant qu'on n'a plus rien, on n'a plus de goût, on n'a plus d'odeur de la prière, de l'étude, de rien, on n'a plus de goût, on n'a plus rien, que maintenant dans ce moment-là, c'est le moment où je vais le plus réparer le monde, que je vais pouvoir le plus possible réparer le monde. Quand je n'ai plus aucun goût, ni de Torah, ni de prière, ni rien du tout, j'ai plus aucun goût, maintenant c'est le moment où tu as plus le pouvoir de réparer le monde, parce que Hachem Yitbarach, il demande, il attend notre réveil. Donc quand on n'aura plus rien, donc il ne nous reste plus que à se réveiller vers Hachem Yitbarach, à parler avec Hachem Yitbarach, regarder le ciel. Alken kol tnoua, et dit Rabbi Nathan, chaque geste, le kol nekuda tova, chaque point bon qu'on arrive à reprendre, chez Adam menatek atzmo, que quelqu'un il s'écarte, menatek il sort, il s'écarte, il se coupe du mal vers le bien. Il se coupe du mal vers le bien. Chaque point qu'il se coupe du mal vers le bien, Akol Yachol et Harim le Kabel, c'est Torbet Akdusha, tout va pouvoir se réunir dans la maison de la Kedusha, de la maison de la sainteté. Afalpi chez Beno les Beno, Ben Anekudot Tovot Nase Imo Machenase, et dire à Rabbi Nathan que même que entre-temps, entre la Nekuda Tova, entre le bon point que j'ai pris ce matin et le bon point que j'ai pris cet après-midi, j'ai pris un bon point ce matin et un bon point cet après-midi. Entre-temps, il y avait des centaines et des milliers de mauvais points qu'il y avait entre les deux. Nase Machenasa, il dit pas à Rabbi Nathan que c'est, il s'est passé ce qui s'est passé. Entre ces deux points-là, il s'est passé ce qui s'est passé. Malgré tout, Afal Piken Serch Litrazek, il faut se renforcer. L'artov Bechol Pam Nekudotovot, pour prendre à chaque fois un des bons points. Kol Mashiyuchal, tout ce qu'il peut. C'est ça que Hachem Yitbarach nous demande de nous, ce que tu peux, le plus que tu peux, ce que tu peux. Et sache que c'est ça l'essentiel. Ça l'essentiel du tikkun, c'est que ce que tu peux, combien tu peux, plus que tu peux. Kol Yemei Chayav, tous les jours de sa vie, Mitoch Omek HaChosher, dans la profondeur de l'obscurité. Pourquoi ?
Parce que le tzaddik, Prinat Yaakov, Merim ou Mekabetz ou Measef, Akol et Torbet Akdusha. Parce que le tzaddik, que c'est la notion de Yaakov, il élève et il rassemble et Mekabetz, c'est aussi un synonyme de rassembler. Mekabetz, ça vient des endroits plus loin, Measef, c'est des endroits plus petits. C'est deux sortes de rassemblement. Il y a rassembler d'un endroit petit et rassembler d'un endroit long, Mekabetz ou Measef. Il prend tous les petits réveils qu'il y a de chacun de nous, Akol et Torbet Akdusha, ou Boné Mehem Binyanim Niflaim. Et il prend et il crée de eux des immeubles, des maisons merveilleuses. C'est-à-dire que chaque bon point, c'est comme une pierre qu'on donne au tzaddik, à la prina de Yaakov. Et il fait de ça, le tzaddik, des binyanim niflaim, des immeubles et des palais, à l'aider chez Maalé, prinat itoruta del tata, que grâce à ça, il élève le réveil d'en bas, mais mekomot nemuchim kaele, des endroits les plus bas comme ça. Donc la personne elle doit savoir, Behemet, ne doit pas se laisser rouler par le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il fait croire à la personne qu'elle est tombée. Donc maintenant, ton réveil, il va rien servir. Il te dira bien au contraire. Maintenant que tu es dans l'endroit le plus obscur, chaque réveil le plus bas, d'un endroit pareil, c'est ça l'essentiel de la réparation du monde. C'est mamash magnifique, hein, qu'il faut savoir rentrer ça dans notre cœur. Behemet, que ces paroles-là, elles sont magnifiques. Chez eux, Ikar Shlemut Chashivut Itoruta Del Tata, ça c'est l'essentiel de l'importance du réveil du bas. Qui kolma chez Adarga Namur Yoter Vioter, plus le niveau il est plus bas, que Mochen Yakar Vechashuv Yoter Vioter, de la même façon c'est important et c'est cher que chez Ole Misham, quand ça monte de là-bas, un petit réveil. Inekuda Tova, il y a un bon point, les Hashem Yitbarach, vers Dieu. Chez Prinat Itoruta Del Tata, que ça c'est la notion du réveil du bas. Shui Kartikuna Olamot, que ça c'est l'essentiel de réparation de tous les mondes entiers. Ve'alken Osek Yaakov Bebinyan Abayit Ashlishi, c'est pour ça que Yaakov lui, il s'occupe de la création, de la construction du troisième temple. Chez Anou Mekavim, qu'on attend, on l'attend et on l'attend. Chez Itkayem Lanetzar, que ce troisième temple-là, il sera plus détruit. Chez Zeikar Atikun, que ça c'est essentiel de la réparation. Chez Kol Haolamot, chez Kulam Tluim Bazé Haolam, que tous les mondes entiers ils dépendent de ce monde-là. Vaikar Bisraël, tout dépend du peuple d'Israël. Aliédesh Yashuvu Hashem Yitbarach, grâce à ce qu'ils vont revenir vers Hashem Yitbarach, Bekoach HaTzadik, par la force du Tzadik, Prinat Yaakov, de la notion de Yaakov. Klal Israël a osek betikunam. Donc il dit Rabbi Nathan, je vais dire Bezat Hashem mon résumé le reste parce que ça va faire trop long après. Il dit Rabbi Nathan, comment Yaakov Avinu il a fait Arvit, comment il a instauré Arvit. Lui il devait aller chez Lavan. Il était en chemin pour aller chez Lavan. Quand il est arrivé à Beth-El, il a dépassé déjà Aram Moria, il a dépassé Beth Amikdash. Il a dépassé le Beth Amikdash déjà. Il est arrivé à Bethel. Il s'est dit comment moi je suis passé chez devant l'endroit où mon père il a été là-bas mis en sacrifice et je me suis pas arrêté pour prier là-bas. On a mis mon père là-bas en sacrifice. C'était un endroit saint puisque Akadosh Baruch Hu, il a demandé à mon père de se donner en sacrifice là-bas. Et je me suis pas arrêté pour prier. Maintenant il était très loin. Yaakov il était très loin. Il a dépassé ça depuis longtemps déjà. Et il a dit non, je peux pas continuer ma route. Il faut que je retourne. Donc il s'est réveillé d'en bas. Yaakov il s'est réveillé vers Hashem Yitbarach d'en bas. Et il est revenu vers l'endroit du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a ramené tout de suite dans l'endroit du Beth Amikdash. Il a raccourci le monde et il est arrivé à une kfitsat derech. On appelle ça une kfitsat derech. Il a sauté. Ça veut dire que normalement il aurait dû mettre quelques heures pour revenir. Il a mis 5 minutes, il est arrivé. Akadosh Baruch Hu il a ramené. Donc on voit de là, il a vu Yaakov déjà la force de la Itoruta Del Tata. Pourquoi? Lui il s'est réveillé pour revenir vers le Aram Moria. Il s'est réveillé pour revenir vers l'endroit du sacrifice. Donc il a un réveil. Quand il est revenu, Akadosh Baruch Hu, il a amené là-bas. Ça veut dire que nous, quand on se réveille, on fait un réveil.
Akadosh Baruch Hu, il se sert de ça pour nous réveiller encore plus, pour nous donner encore plus de force. Quand quelqu'un va se réveiller d'en bas, il va recevoir des forces d'Akadosh Baruch Hu, des nouvelles forces. Et lui, après, il va encore une fois se retrouver dans un endroit où il va devoir se réveiller d'en bas. Donc il se réveille d'en bas et Akadosh Baruch Hu lui donne des forces d'en haut. Et après, on lui reprend, mais à chaque fois, il répare des choses en faisant ça. Ça veut dire, à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il est arrivé là-bas. Il a vu que le soleil est tombé. Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber le soleil en plein milieu. Ça veut dire que lui maintenant, Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il lui a donné une grande lumière, puisqu'il a amené de Bethel jusqu'à le Beth Amikdash en 5 minutes. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber le soleil. C'est une grande descente. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière. Akadosh Baruch Hu a donné une grande lumière, d'un côté, il a donné une grande descente. Donc il a vu, Yaakov est venu ça. Il a dit, il faut que je dorme ici, il n'y a plus de soleil. Je veux rentrer dans le sommeil. C'est quand quelqu'un, il n'y a plus de lumière, il tombe dans le sommeil, il s'éloigne au contraire du réveil. Quand quelqu'un il se réveille vers Hachem. Quand quelqu'un il s'endort. Donc Yaakov Avinu il est parti s'endormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pierres, il y avait 12 pierres, c'est toutes les chameaux du peuple d'Israël, ces pierres-là. Et il a mis sa tête dedans. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, il a regardé chacun, il est rentré dans la profondeur. En s'endormant sur ces pierres-là, en rentrant son cerveau là-bas, est-ce qu'il a mis, il a marqué dans la Torah, il y a Sem Merashotav. Il a mis ça dans sa tête. Il n'y a pas marqué il a mis sa tête sur les pierres, il a marqué qu'il a mis les pierres dans sa tête. V'yasem Merashotav. Il a mis ça dans sa tête. Ça veut dire qu'il a rentré les pierres, c'est le peuple d'Israël, toutes les chameaux du peuple d'Israël dans sa tête. Alors dans son sommeil, il est rentré dans la profondeur de l'exil de chacun. Le sommeil, ça représente l'exil. Donc il est parti s'endormir sur les pierres. Il a rentré ses pierres dans sa tête et il est parti s'endormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est rentré dans la profondeur de la descente de chacun du peuple d'Israël. Comment il est tombé, dans l'endroit où ils sont tombés. Et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu qu'ils sont dans un endroit très bas. Maintenant, comment on va les sortir de là-bas? Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer un rêve. Il a vu un escalier, comment on appelle ça? Pas un escalier, le kitsur, un soulam. Quand on veut monter un escalier, c'est pas un escalier comme ça, le kitsur, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce que Yaakov Avinu il a vu? C'est une échelle, voilà, une échelle. Il a vu une échelle et il voit des anges monter et des anges descendre. Qu'est-ce que ça représente? Il dit Rabbi Nathan, les anges montés, c'est le réveil d'en bas. Et tout de suite après, il voit des anges descendre. Ça veut dire grâce au réveil d'en bas, il va voir du réveil d'en haut. Yaakov Avinu, il a compris de là comment c'est fort la Torota del Tata, comment ça est fort le réveil d'en bas, que même quand dans la profondeur où ils sont tombés, le peuple d'Israël, il est rentré dans leur profondeur, de leur descente là-bas, il est tombé dans le sommeil là-bas, à la profondeur, il a vu que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande? Des anges qui montent, ça veut dire des bons points, des bonnes prières vers Hachem Yitbarach, des bons réveils vers Hachem Yitbarach, des petits points, et bien ça va faire descendre des anges d'en haut qui vont venir les aider. Et il a vu, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il leur a donné Arvit. Il leur a dit voilà, maintenant vous allez faire quoi? Quand vous êtes dans l'obscurité, il va y avoir l'obscurité totale, vous allez prier Arvit, vous allez donner un réveil d'en bas. Vous allez vous regarder vers le ciel, vous allez prier vers Hachem, vous allez faire Hitbodedut, vous allez faire une étude de Torah, ce que vous pouvez, vous allez faire là-bas. Et moi, grâce à ça, on va construire. Et cet endroit-là, c'était quoi dans l'endroit où il est parti dormir? C'était le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu là-bas, il lui a dit, il lui a promis le Beth Amikdash. Il lui a promis le Beth Amikdash. Il a promis la construction du Beth Amikdash et tout ça. Donc il a vu, Yaakov Avinu, que Hachem, vous allez vous réveiller d'en bas. Vous allez donner des bons points et grâce à ça on va construire le Beth Amikdash. On va construire le Beth Amikdash, Bezat Hachem Yitbarach. Et comme ça il a instauré Arvit. Rabbi Nathan il continue. Et grâce à ça tout le monde va revenir vers Hachem. Tout dépend de ça, tout dépend du réveil d'en bas. Alors Bezat Hachem Yitbarach, Yeratson, que Hachem Yitbarach a donné la possibilité de prier Arvit, de faire Arvit, et de chaque fois qu'on est dans l'obscurité, de se réveiller vers Hachem Yitbarach, à s'attachant Tzadik, et Yaakov Avinu, à Rabbeinu Akadosh. Que Rabbeinu Akadosh il s'occupe de ça, de créer. Il a dit amenez-moi des pierres
et moi je vais construire des binyanim. C'est Rabbeinu qui nous a dit ça. Amenez-moi des pierres et moi je vais créer des immeubles, je vais créer des palais. En s'attachant à Tzadik et en se réveillant de chaque endroit les plus bas et pas écouter le Tzera qui nous dit que ça sert à rien. Savoir que Davka, quand j'ai plus de goût, j'ai plus d'odeur, j'ai plus rien du tout, c'est ça Davka, c'est ce réveil-là que Hachem il attend de toi. Quand tu vas te réveiller de là-bas, tu vas faire ce que tu peux. Même un soupir vers Hachem Idbar. J'en ai marre d'être dans cet endroit, dans cet exil. Je veux revenir vers toi Hachem, mais je suis patient. Je suis patient. Je sais que toi, Hachem Barach, tu veux de moi que je te sers dans cet endroit. Alors je te sers avec ma force que j'ai. Je vais me réveiller vers. C'est moi, c'est ça que tu me demandes, ça que je fais, ça que je veux. Pas ce Chazve Shalom, se rebeller vers Hachem. Là, être patient. Attendre Hachem Barach, de faire ce service Hachem Barach. C'est quoi la différence? Si toi tu veux être le serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu as à faire si Hachem te demande de ramasser les poubelles ou alors d'être directeur dans le palais intérieur? C'est pareil, puisque tu veux être le serviteur d'Hachem Barach, je ne te pose pas de questions. Moi je veux être le serviteur d'Hachem Barach. Hachem Barach il décide de faire ce qu'il veut avec moi. Moi ce que Hachem Barach il me demande maintenant, c'est de me réveiller. Ce que je peux faire, le faire. Puisque je peux le faire, je dois le faire. Bezrat Hachem Yitbarach, Hashem Yizaken ou Kol Tov.